Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo débrief. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va débriefer ce match. Une claque, en fait, il n'y a pas d'autre mot, une énorme claque dans ce Klassiker pour le Borussia Dortmund. On va un petit peu décrypter ce match en voyant les actions, les buts, etc. Et je vous apporterai aussi, moi, ma vision de ce que j'ai eu, dans ce match, dans ce 3, pardon, dans ce qui est je vais arriver, dans ce qui était ce 134e Klassiker. Donc, il y avait pas mal d'incertitudes, plus côté bavaroise, pourtant, parce que, tout simplement, dans la compo qu'on voit ici, Mazraoui revient de blessure, Upamecano n'avait pas joué ne s'était pas entraîné de la semaine, Goretzka avait une main complètement abîmée, alors qu'on avait plutôt des certitudes côté Dortmund, puisqu'on invincible depuis le début de saison, il faut le dire, aussi le Borussia. Le Bayern qui sort d'une défaite mercredi, je crois que c'était mercredi, contre une Détroit contre une Détroit qui fait qu'ils sont éliminés de la coupe. Donc voilà, mais bon, pas de grosse surprise. Emre Can qui était absent, et c'est le Turc Ochan qui l'a remplacé. Mais voilà, et le retour aussi du capitaine Manuel Neuer dans les cages de bavaroise. Et en fait, très vite dans le match, ils se sont imposés, les Bavarois. En fait, il y a pas grand chose à dire. Si j'ai oublié de dire aussi que Kimmich était suspendu pour ce match, c'est pour ça que Goretzka était là, et c'est justement Upamecano qui devait revenir que dans 2 semaines, qui sur un corner où c'est Schlotterbeck, qui rate complètement son marquage. Je pense qu'il lit très mal la trajectoire de la balle, ou comme l'a dit le commentateur, je pense qu'il doit penser que Kobel doit sortir, alors que pas du tout, pour le coup, et il accompagne le ballon du regard qui passe juste devant lui, et c'est Upamecano qui le reprend juste après. Et ça fait donc 1-0 pour les Bavarois au bout, comme vous le voyez, de seulement 4 minutes de jeu. Donc très clairement, c'est pas une très très bonne entame de match. Pour la suite, en fait, le Borussia Dortmund, dans l'ensemble du match, en fait, pour moi, si je devais résumer le match de Dortmund, ça doit être le mot peur. Ils ont eu peur, les joueurs du Borussia Dortmund. En fait, c'est assez incompréhensible quand même, parce que justement, j'ai pas regardé tous leurs matchs, pour être honnête avec vous, mais j'ai regardé 2-3 matchs du Borussia dans ce début de saison, et justement, ils avaient une grosse détermination. On sentait qu'ils étaient présents, quoi. Même si ça faisait souvent 1-0, je crois 40% de leur résultat c'est 1-0, il y avait le caractère, il y avait une équipe soudée, et ils en parlaient en avant-match, dans le sens où justement le fait qu'ils aient perdu le titre seulement lors de la dernière journée, en faisant match nul contre Mayence, si je dis pas de bêtises, ça les a peut-être soudés, finalement, c'est peut-être ça. Et en fait, pas du tout. Après, sur un match, c'est difficile de jouer sur un match, mais ça fait 15 ans, je crois, qu'ils n'ont pas gagné un classiqueur. Donc, ils avaient peur. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans les attitudes de Dortmund, finalement. Et là, ce but, c'est magnifique. C'est une relance d'Alphonso Davies vers Sané qui, comme vous le voyez, fait une talonnade pour Goretzka. Et Goretzka, 50 mètres, ballon au pied, tout droit. La vitesse de Sané qui a le temps de contourner Hummels aussi, et c'est là où on voit qu'ils se connaissent bien, parce que Goretzka sait ça a été travaillé, parce que Goretzka sait que c'est Hummels et sait que c'est Sané. Il voit la différence de vitesse entre les deux. Ça aurait été Wolf, ça aurait peut-être été un peu différent, même Wolf est complètement passé à côté de son match. Bon, ça c'est une autre chose, mais voilà. Et là, Sané, rien à dire, vers Kane, premier but donc dans un classiqueur pour l'ancien de Tottenham. En fait, cette action-là, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est le Bayern pur et dur. Il y a strictement rien à dire. Tout est beau, tout est en 1-2 touches de balle où Goretzka n'a pas attaqué, qui avance. Et en fait,
le Bayern, il y a aussi ça qui fait la différence, c'est le talent individuel. Et en fait, je pense que c'est justement ça quand je dis que Dortmund avait peur. C'est-à-dire que je pense que Dortmund avait peur du talent du Bayern. Parce que s'ils allaient presser haut, ce qu'ils ont essayé de faire, bah une, deux touches, hop hop hop, et on contournait ce bloc. Côté bavarois, on changeait. Ils ont fait un nombre de changements de transversales, etc. Dortmund, s'ils retrouvaient pas tous les deuxièmes ballons, ils étaient absents et également. Donc voilà, la première frappe de Dortmund, elle intervient à la 12e minute. C'est c'est assez timide. Je regarde un petit peu mes notes, c'est ça. Il y a eu en fin de première mi-temps un espèce de temps faible, mais pas forcément du Bayern, en fait, dans le rythme du match, tout simplement. Le match s'emballait un petit peu. Il y avait aussi des petites, même pas des occasions pour le Borussia. Mais en fait, et c'est là où vraiment moi j'ai vu justement ce talent bavarois qui faisait la différence, dans le sens où ils arrivaient, contrairement à Dortmund, à garder le ballon. Dortmund, ils galéraient à récupérer. Il y avait une stat assez intéressante qui a été affichée, c'est que, voilà, c'est ça, en 23 secondes de moyenne dans le match, en tout cas dans la première période, pour que Dortmund récupère le ballon après l'avoir perdu, contre 12,5 secondes habituellement. C'est presque 2 fois moins. Donc ça veut dire que, clairement, soit le pressing n'était pas assez haut, et je pense que c'est ça, enfin pas assez haut. Enfin, en fait, c'est juste qu'il pouvait pas, parce que sinon il se faisait prendre dans le dos et par les vitesses de Coman, de Sané, même de Kane, hein. C'est quand même un joueur assez rapide, on va le voir en fin de. Mais mine de rien, c'est un 9, mais un 9 extrêmement moderne qui est assez rapide. Et en fait, ou même Musiala même, en fait, c'est simple, ils ont été débordés. En fait, j'ai l'impression qu'ils savaient pas quoi faire sur le terrain. Ils étaient face à leur incertitude, alors que justement, on pouvait penser qu'ils avaient accumulé des certitudes au fur et à mesure des matchs là accumulés. Et là, on va voir ce troisième but, justement. C'est Musiala et Coman qui font un 1-2. C'est vrai que c'est encore Schlotterbeck qui est à la ramasse sur Coman, mais Coman était encore une fois dans un très grand jour. Et Coman, je le trouve monstrueux en ce début de saison également, qui va offrir sur un plateau d'argent le doublé à Harry Kane, qui va tranquillement fixer Kobel, et qui va le mettre dans le petit filet, tranquillement le fixer. Il y a strictement rien à dire pour ça. Et en fait, en début de deuxième période, c'est assez particulier parce que en fait, Dortmund a eu un nombre d'occasions incroyable, je trouve, de grosses occasions, pardon. Ils sont tombés sur Neuer, ils sont tombés. Enfin, c'est en fait cette seconde période jusqu'au deuxième but de Kane, elle était assez particulière parce que je crois que les 2-3 premières minutes, mais ils les bouffent, le Bayern les bouffe. Je crois que c'est une Sané qui a une énorme occasion à 1v3 aussi. Enfin bref, un 3 contre 1 plutôt, plutôt l'inverse. Mais en fait, je trouve ça. Et à côté de ça, le Borussia propose beaucoup plus, il récupère beaucoup plus vite les ballons. Et donc on se dit, peut-être finalement ils peuvent rattraper le Bayern, quoi. Et en fait non, justement avec ce but d'Harry Kane. Et justement je reviens, mais j'ai oublié de dire aussi, à la toute fin de la première période, Malen a une grosse occasion, on va dire, qui passe juste à côté de la lucarne de Manuel Neuer. Et là vous voyez, 82e minute, et je crois que c'est Pavlovic, le milieu de terrain bavarois, qui va aller récupérer un ballon et qui va tranquillement lancer Harry Kane, qui va, pareil, fixer une Kobel, petit filet gauche. Il n'y a rien à dire, triplé donc d'Harry Kane dans ce match. Il marque un triplé dans son premier classiqueur. Je pense que ça doit pas être beaucoup arrivé dans l'histoire. J'ai pas la stat, mais je pense que ça doit être l'un des premiers, si ce n'est pas le premier, à réussir ça pour Harry Kane. Bref, ils reviennent à 2 points du Bayer Leverkusen qui a gagné difficilement à Hoffenheim. Mais en tout cas, ils reviennent quand même, ils sont présents, les Bavarois.
sans être étincelant non plus. Bon, là, ils ont fait des démonstrations de force. Là, c'est clairement, je pense que c'est leur match référence. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que c'est leur match référence pour les Bavarois. Donc voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. On va voir comment ça va évoluer. De ce côté-là. Et puis voilà. Écoutez, c'était tout pour ce petit résumé. J'espère qu'il vous aura plu. C'était tout. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.